Les taoïstes, vraiment, se demandent de travailler individuellement soi. C'est-à-dire, vous devez travailler en interne, pas externe. Bien sûr, s'il y a des gens entourés de vous sur la même base, vous pouvez essayer d'apprendre entre vous. Mais le plus important, le plus essentiel, c'est vous travailler sur soi. C'est vous qui devez essayer de travailler pour vous. Quelle est la meilleure manière, selon toi, justement, de travailler sur soi? Être sincère comme un enfant. Être sincère comme un enfant, c'est qu'on est en train de perdre. Énergiquement, c'est pareil. On servait énergie, les bébés ils utilisent énergie. Les enfants utilisent énergie quand il y a la naissance. C'est après, ils se forcent avec le muscle. Tout le monde a énergie. D'accord? Et les bébés, ils ont énergie, ils sont sans énergie. Après, à la fin, quand on utilise les muscles, après, petit à petit, on oublie l'énergie. Mais il y a toujours des gens qui conservent comment s'en servir. Mais si on n'entraînait pas parfaitement maîtriser l'énergie, c'est que tous les domaines utilisent l'énergie. Si on fait les vélos, si on tente avec des mains, avec des muscles, tu tombes. Il faut tout doucement maîtriser. Économique, économique, utiliser l'énergie. Équitation, les golf, tout ça, on méritait de. Celui qui est parfaitement maîtrisé, automatiquement, il sort énergie. C'est la force différente que les muscles brutales. Ce qui est automatiquement maîtrisé, automatiquement, il utilise de l'énergie. Performant à la fin, c'est énergie. Presque automatiquement. Parce que l'entraînement, tous les entraînements, pour s'en sortir à la fin, c'est à l'aise, c'est fluide. D'accord? C'est pas les forces brutales, c'est les forces fluides. Et c'est ça, c'est énergie. Voilà. D'accord? C'est une maîtrisée. Donc, vous n'avez pas fatigué et facilité de l'utiliser. Ça s'appelle maîtriser. Énergiquement, c'est très simple à utiliser et du moment où vous l'avez bien maîtrisé. Alors, l'énergie, elle se perd, elle diminue. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent qu'on n'a pas beaucoup d'énergie? Alors, encore une fois, tout le monde, énergie, il y a plus différents caractères. Quand si on compare l'énergie, c'est parce que c'est comme la langue hein, en traduction. Énergiquement, c'est toujours comme la force de muscle, c'est yin et yang. En fait, ils sont un bloc entier. Si on pas séparé, c'est un aimant. Si on les coupait en deux, énergie, c'est muscle. Une côté, il y a la force muscle, une force énergie. D'accord? Mais sinon, on s'en servit toujours en même temps. C'est comme un bloc. D'accord? Et que quand on manque d'énergie, c'est parce que soit vous êtes malade, ou soit vous êtes des choses. Si vous manquez d'énergie, vous manquez de muscle. La force de muscle, vous perdez en même temps. D'accord? Les vraies vitales, énergie vitale, c'est différent. Attends, il y a une énergie vitale. Donc, tout le monde au monde ont ramené ses propres bouteilles d'énergie vitale. Et que c'est exactement comme une case, une bouteille de gaz. On allume. Une fois on allume, en naissance, du moment où on respirait, on allume le gaz. Et le gaz, il pouvait oxygène aussi. Le feu, il dépense oxygène aussi. Et nous, c'est pareil, on a besoin d'oxygène. Et cette bouteille, comment on conserve? C'est-à-dire qu'on dépense minimalisé. Vie longtemps. C'est pour ça, si vous remarquez les centenaires, tous les centenaires, très peu sportifs, quasiment ils poussent. Ils font des activités, mais ils ne font pas forcer les sports. Les grands sportifs, très rarement, centenaires. Très, très rare. Certains sports comme au VTT, ça va, les choses, tout ça. Mais sinon, courir, marathon, tout ça, très rare, ça, centenaires. Donc, les centenaires, si vous vraiment remarquez, quasiment, ils bougeaient très peu. D'accord? Ils bougent, en fait, ils forçaient très peu son physique. Donc, ces bouteilles-là, les cales, c'est comme ça. Si vous l'allumez, très grand feu,
il dépense très rapide. Si vous consommez très petit, il sort tout doucement. Donc c'est ça qui fait la différence âge. D'accord? Et quand on est malade, ou le foie, quand on foie, on a obligé de ouvrir très grand. Le corps automatiquement il est dépensé plus. Pourquoi? Parce que pour éviter éteindre. Une fois éteint, on est mort. On ne peut pas rallumer. Vous avez une seule chance pour allumer. C'est très rare, les gens ils peuvent revivre deuxième fois. Le gaz, une fois le feu éteint, vous avez bien votre bouteille de gaz, vous êtes mort, vous êtes mort. Donc on ne peut pas rallumer. D'accord? C'est exactement fonctionner ça. Et par contre, avec la nourriture, on peut prioritaire brûler de la nourriture. C'est-à-dire, on a une case de l'essence. D'accord? Et une bouteille à côté, c'est notre nourriture. Donc, ces cases-là, il a toujours continué de vider. C'est pour ça qu'on est mourir. Mais la vitesse, tout dépend de votre nourriture. Celui-là, s'il est bien pour l'annuler, et que celui-là est minimalisé, on peut vivre très bien. Mais celui-là, si vous l'avez, votre nourriture, vous n'avez rien, et que pour poser ces cases-là, donc, bien sûr, momentanément, peut-être vous sentez à l'aise. C'est-à-dire que quand froid arrive et que automatiquement, l'énergie est dépensée beaucoup, ou vos grands feux. Donc, à ce moment, vous sentez, hey, le feu il est grand. Vous croyez que vous êtes en forme. En fait, vous brûlez votre vital pour être en forme. C'est pour ça, certaines techniques de froid, monter dans le froid, après vous sentez très bien, et c'est normal parce que énergiquement, pour éviter ces feux éteints, il a obligé d'allumer maximum le feu. Et du coup, ça vous fait voir que le feu il est grand flamme et c'est une bonne santé. C'est vrai, au contraire, c'est très très vrai, mais justement, vous récompensez avec votre vital. Vous voyez l'image, c'est que je vous donnais, c'est ça en fait. Donc, c'est vrai, mais bien sûr, après il y a toujours un équilibre. Si du moment où vous avez mal partout, il faut mieux avoir un grand feu pour dégager les douleurs, les choses, tout ça, que reste petit feu, il risque d'éteindre tout seul. Même où vous avez grand gaz, ça ne sert à rien. Donc, c'est ça, il faut comprendre l'énergie, comment fonctionne dans l'humain. Il y a différents types d'énergie en fait. C'est comme différents liquides dans le corps. Beaucoup de gens ont boit, il est toujours soif. Boire de l'eau, il est toujours soif. Parce que cette soif, il ne vient pas de l'eau. Il vient de liquide. D'accord? Chaque organe, il a ses propres liquides. Hein? Quand le nez qui coule, les salives, les pleurer, les transpirations, les bibis, vous voyez, c'est différents liquides. C'est pas la même. Dans l'organe, ses fonctions, c'est pareil. Celui qui est toujours soif, il boit de l'eau, il a toujours soif. C'est parce que, au lieu de mettre liquide et refroidissement dans une voiture, on met de l'eau. C'est pas la même chose. Ça sert à rien. L'eau, on boit, ça aide, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça, si on n'a pas trouvé une bonne formule, se mélanger, à tapeter, pour ça, il a toujours soif. Et c'est ça avant le diabète. Celui qui a toujours soif, ça signifie que s'il n'a pas le corps, le grand risque de devenir diabète. S'il boit l'eau et ne s'arrête pas soif. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'on est un corps humain. Il faut rechercher l'intérieur de soi. Ce n'est pas que l'extérieur apparence. Tu veux qu'on fasse une pause pour boire ou tu veux boire moi, tu peux boire devant la caméra, c'est pas un souci. Ok, il va falloir boire. En fait, c'est pas très conseillé de boire de l'huile, mais de temps en temps, il n'y a aucun problème. En fait, nous, il n'y a pas vraiment interdit des choses. On philosophie notre pensée. Il n'y a pas une stricte interdit ou obligé de faire quelque chose. C'est que vous suivez votre envie, en fait. Alors, je vais te poser une question, elle est un peu technique. Alors, s'il y avait une chose obligatoire selon toi dans cette vie, s'il y avait une chose obligatoire pour chacun d'entre nous, ça serait quoi selon toi? C'est que ne cherchez pas volontairement faire mal aux autres.
tu as le droit de défendre, bien sûr. Celui qui vous emmerde, vous répond immédiatement. On ne pardonne pas. Hein. Les pardonner, c'est les choses de Dieu. Celui qui nous emmerde, on les répond. Les vrais philosophes de terroristes, on répond immédiatement. On ne va pas les laisser traîner. On peut parler poliment avec une raison polie. Celui qui m'insulte, je les réponds immédiatement. Ne m'attendez pas que je vous pardonne. C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. On répond immédiatement. D'accord? Mais on ne cherche pas volontairement à agresser les autres. Ça, c'est un délit. C'est que vous devez travailler pour soi. D'accord? Bien sûr, si innocent un bébé qui vous fait griffe, on ne va pas les faire une griffe à un bébé. Nous, on ne pardonne pas mais facilement aux gens. Les vrais terroristes ont pardonné, c'est que vous devez être chacun être son propre responsabilité à soi. D'accord? On peut être sympa à tout le monde, mais ne m'emmerdez pas, c'est tout simple. Ne m'emmerdez pas, si vous m'emmerdez, vous trouvez. Voilà. La façon, c'est que j'ai envie, parfois, c'est que c'est trop léger, on s'en fout, mais celui qui est vraiment cherché, on ne sait pas faire. Après, tout est pour les sujets comme précoce, importants ou pas, en fait. Justement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir pardonner à quelqu'un là? Pourquoi on pardonne? C'est vrai. Pourquoi on pardonne? Il s'assume son erreur. C'est son devoir à réparer. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui vous fait mal, c'est lui qui devait essayer de faire les réparations, c'est pas nous. Pourquoi nous on prépare des... Un jour, c'est que le temps est oublié, est automatiquement oublié. On ne cherche pas à pardonner. On cherche le temps, laisser le temps. Si le temps il laisse partir, il partira. D'accord? Si vous trouvez que quelqu'un qui vous fait mal, vous lui répondez. Si vous avez envie de le faire répondre, vous répondez. C'est votre destin qui guide. Les vrais philosophies comme ça, c'est qu'on cherchait. C'est pour ça tout à l'heure on revient. Même les divins, on dit les dieux, s'ils font mal aux humains, nous on répond. On est sur les philosophies de taoïsme, on revanche les dieux. On n'est pas soumettre en fait. Il n'y a pas soumettre. Être indépendant. Soumettre, si ce n'est pas des choses graves, mais des choses. Sur l'autre légende, si vous cherchez comprendre bien de philosophie de légende chinoise, humains ont fait beaucoup de guerre avec les dieux. Et on gagne en plus. D'accord? Et du coup, ce n'est pas une culture soumettre. Alors, s'il y avait une chose à laquelle tu accepterais de te soumettre, toi, ce serait quoi? Je sais pas. Si je devais être soumis, je soumettrais. Je sais pas. Si ça devait, un jour, on devait soumettre, on soumettra. Mais on ne sait pas. En fait, du moment où il n'y a pas fond, du moment où ça n'a pas menacé, qu'on trouve qu'il y a une vraie menace, si quelqu'un qui me mettait un pistolet dans ma tête, que je dis que donnez-moi l'argent, je donne l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas. La situation est simple. Chaque situation est différente. Si on devait, on lutte, on lutte. Voilà. De toute façon, dans l'autre, il n'y a pas mis de solution. Dans chaque situation, il n'y a que trois solutions. D'accord? Soit vous soumettre la situation, vous trouvez les choses, soit vous soumettre, soit vous quitter les lieux, essayez de vous sauver, soit vous révolter. Soit quoi? Révolter. Il n'y a que ça, en fait, il n'y a pas mis de solution, il n'y a que ces trois-là. Après, c'est chacun est libre de choisir le moment qui se décide. Donc, nous, il n'y a pas une chose que obligation, hein, c'est vous qui êtes votre propre chef, ce n'est pas les autres. Et c'est pour ça dans religion, dans l'histoire chine, ils n'aiment pas les taoïstes parce qu'on est trop indépendant. On est trop indépendant et tous les gouvernements n'aiment pas, tous les pays n'aiment pas les taoïstes. C'est pour ça qu'ils mettent Confucius. C'est qu'il y a une grande soumettre.
Ça veut dire quoi, ça, que chacun d'entre nous, on est notre propre chef? Ouais. Ça veut dire quoi? Ah, vous décidez, bah, vous n'êtes pas obligé d'écouter les autres qui vous imposent. Par exemple, une loi qui vous trouve que cette loi, il trouve que on dit qu'on soumettait de la loi, c'est égalité pour tout le monde, mais c'est pas vrai. Toutes les lois, c'est les plus puissants imposées pour les plus faibles. Même l'univers, on crée dans ça. Le créateur, il crée ça, il devait tomber par terre. C'est parce qu'il crée une loi, parce qu'il est plus puissant, il crée des lois, ça, il devait tomber, c'est tout. Les lois, c'est toujours, la loi, c'est toujours les plus puissants créés pour les plus faibles. Eux, ils ne respectent pas la loi. Et comme nos politiques, on voit là, actuellement dans les politiques, ça se voit. Hein. Ils devaient aller au prison, ils sont beaucoup plus calmes, ils ne vont jamais au prison. Il y a un jugement, mais ils ne vont pas au prison. Ça sert à quoi? Vous voyez, c'est que la loi, c'est les plus puissants créés pour les plus faibles. Point. Et que les êtres philosophiques du taoïsme, on trouve aussi ces lois, c'est les inhumains, on ne risque pas. On lutte. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'un homme ou qu'une femme, hein, qu'est-ce qui fait selon toi qu'un homme est faible? On est toujours faible. On est humain, on est toujours faible. Il n'y a pas humain puissant. Par rapport, en fait, ça c'est intéressant quand tu parlais de faible. On croyait hyper puissant. Qui vit déjà 200 ans? On est comme on a poudre. Déjà, une pièce ici, c'est beau. Mais si on l'agrandit, c'est quoi? Paris, c'est agrandi, c'est la France, c'est agrandi, c'est l'Europe, c'est agrandi, c'est la Terre, c'est agrandir, c'est l'univers, galaxie, univers. C'est rien en fait. On est rien en fait. Il ne faut pas croire qu'on est important. Il suffit que vous faites l'intérieur. C'est pour ça qu'on devait faire l'intérieur, pas extérieur. D'accord? En fait, beaucoup de gens ils pensaient qu'il est important. S'il est mort, il doit mourir, il mourra. Quel est puissant? Il n'y a pas puissant. Et il y a des gens qui disent que la Terre est plate. C'est vrai, la Terre est plate. C'est plus plat que plat. La Terre, même pas, par rapport au galaxie, il n'est même pas une point. Même c'est un point en fait. Plus petit qu'un plat. Tout dépend quelle est votre position pour voir les choses. On peut dire que la Terre est grande, ronde, tout ça, c'est que vous voulez. Tout dépend. C'est pour ça que les philosophies chinoises ont depuis défini très longtemps. Je vous pose des questions, essayez de répondre. Mais il faut accepter les pizzas. Définition le plus grand et définition le plus petit dans une phrase. Définition de plus grand et définition de plus petit dans une phrase. Euh, plus grand, plus petit. Le plus grand, c'est ce qui englobe le plus petit. Déjà, un par un, séparer deux questions. Ah. Le plus grand et le plus petit. Et qu'est-ce que c'est le plus grand, qu'est-ce que c'est le plus petit? Voilà. Euh, Une définition plus grande et une définition plus petite. Le plus grand, c'est... pour moi, le plus grand, c'est ce qui peut tout englober. C'est ce qui peut tout embrasser, tout rassembler. Et il n'y a rien qui peut le contenir. D'accord. Le plus petit, c'est rien qui peut le saisir. D'accord. C'est tellement petit que tu ne peux pas De saisir. le saisir, le prendre. Il est tellement, pour moi, le plus petit et le plus grand, ils se rejoignent dans le fait qu'ils sont tellement invisibles que personne ne les voit. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, toujours on peut contredire dans certaines façons que tu dis, parce que tu dis que on peut pas saisir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. Comme par exemple, comme les électros, les déplacés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. Donc, c'est pas les plus petits. Tout ce qui... Ah oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. En fait, justement, là, c'est
tellement petit qu'on ne peut pas le saisir, on ne peut même pas le voir en fait, Non. tellement c'est petit. On n'a pas dit humain, hein, on dit que le plus petit et le plus grand pour définition. Il y a 3000 ans, même 3000 ans avant, les penseurs chinois ils ont déjà dit Mhm. les plus grands, il n'y a pas extérieur, les plus petits, il n'y a pas l'intérieur. Hmm. Le Tu vois? plus grand, il n'y a pas extérieur. Parce qu'il est tellement grand, il n'y a plus extérieur. Hmm. Tu ne trouves pas l'extérieur, parce qu'il est tellement plein. Le plus petit, il n'y a pas l'intérieur. Tu ne trouves pas l'intérieur, parce que tellement petit, il n'y a pas l'intérieur. Hmm. Hein? C'est une philosophie, en fait, aujourd'hui, on croyait, on est intelligent, c'est que les définitions, on n'est pas meilleur que ça. D'accord? Peut-être technologiquement, on fait croire qu'on est avancé, mais en termes de réflexion indépendante humanitaire, on recule. C'est incroyable ça. Wow. Tu vois ou pas? Si tu réfléchis bien, est-ce que c'est raisonnable? La définition? Ouais. Ah oui, c'est ultra logique. Et c'est tout court, tout logique. C'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est l'ancien, les gens qui disent ça. Mais ça veut dire quoi de... Alors je suis désolé, hein, moi c'est ce qui vient intuitivement, mais ça veut dire que on devient de plus en plus bête ou de moins en moins intelligent. En fait, on n'est pas, aujourd'hui, c'est pas qu'on est plus bête, en fait, on se fait avoir. Parce que vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes dépendant de la papier. Les enfants devaient aller à l'école pour avoir une diplôme, pour trouver les choses. Après, vous, c'est qui vous êtes aujourd'hui. C'est un morceau de papier. Il faut vous présenter vos passeports pour montrer vous qui vous êtes. Vous devez montrer votre diplôme pour dire que vous l'avez fait à quelle étude pour prouver votre intelligence.